Aubin les Yankees. Vraiment un titre que j'attendais. Merci Naban de l'avoir sorti. Pour la petite mise en contexte, faut savoir que peut-être que je serai pas la plus objective du monde parce que je suis très très fan de Okojima Hiromasa. Littéralement tout ce qui sort en France de lui, j'adore. Il a entre autres fait, on en parlait avec Prof Isekai tout à l'heure, Les Racailles de l'autre monde, qui est disponible chez Kiun. Et vous avez aussi, pour les gens qui s'y connaissent un peu en Boys Love, Akamatsu et Seven. Et littéralement, dans tous les titres vraiment disponibles en France, ce sont des gars qui aiment se taper dessus tout le temps. Et donc ici, on ne déroge pas à la règle, puisque dans Aubin les Yankees, on va allier baston et bain. Alors il y a des jeux de mots hyper bien trouvés, je trouve, parce que tu vois, on va aller au bain, on va se prendre des pains. Des fois, ils n'entendent pas la bonne phrase et ils font pas la bonne chose. Mais c'est très très amusant. On va y suivre deux personnes qui ont un super surnom, hein, le tigre et le dragon. C'est comme ça qu'on les surnomme dans leur lycée. Ils ont 15 ans, je leur en donnais 40, enfin au moins 20, tu vois, vu du physique. Mais non, 15. C'est comme Senseiya, ils vont sauver le monde, ils ont 13 ans. Mais bon, voilà, ils ont 15 ans. Ils ont un kiff particulier, c'est effectivement la baston, mais surtout les bains. Ils parcourent littéralement tout Tokyo pour tester un maximum de sento, ce qu'on appelle les bains publics. Il faut savoir qu'au Japon, il y a une tradition du bain où on va tous ensemble se réunir et être à poil ensemble. C'est conceptuel. Culturellement parlant, c'est vraiment pas très occidental, j'ai l'impression. Hein, chez nous, je pense pas trop. Mais chez les Romains. Oui, non, mais actuellement. Mais c'est disparu maintenant. Actuellement, je veux dire, parce que bon, si tu me dis, oui, il y a 10 siècles, Caro, voyons, tu exagères. Non, là, pour. Carnaï Romaï. Voilà. Merci. Mais là, pour le coup, il faut savoir qu'au Japon, c'est quelque chose qui est encore assez actuel. Alors, pas forcément d'aller dans les bains publics, mais en tout cas, clairement, les Japonais aiment profiter des onsen, qui sont des espèces de sources thermales dans lesquelles on fonctionne un peu de la même manière. C'est-à-dire qu'on va d'abord se laver le corps et ensuite pénétrer dans les bains tout chauds. Et donc, les bains publics, je les découvre littéralement grâce à ce manga. Aubin les Yankees est un manga extrêmement ludique où on apprend déjà la manière de bien se comporter, quelles sont les différentes étapes entre le moment où tu es à l'extérieur du bain public et le moment où tu es dans le bain. Il y a vraiment tout plein de petites étapes qui sont intéressantes à comprendre. On nous donne même des détails. J'étais en mode, mais c'est un guide touristique, puisqu'il y a, j'ai découvert l'existence d'un ticket qui vous permet de payer moins cher votre accès au bain public. Mais vous êtes sérieux? Et tous les bains qui sont présentés dans les 2 tomes sortis, sachant qu'il y en aura 3 au total, ils existent réellement. Vous avez l'adresse qui est donnée à la fin de chaque chapitre, puisque dans chaque chapitre, on va visiter un bain différent. Et donc, vous pouvez vous faire votre petit parcours si vous avez le courage, évidemment, d'aller vous pointer dans des bains publics partout. Je vous rappelle que, normalement, il faut éviter d'être tatoué parce que, bon, vous pouvez peut-être être refusé à l'entrée à cause de ça. Et donc, on va suivre ces 2 protagonistes qui sont en quête comme ça de bains et qui nous apprennent à chaque fois oh, « Trop bien, regarde ici, il y a le mont... » Alors, littéralement, il y a le mont Fuji en tableau dans tous les bains publics, hein, de ce que j'ai cru comprendre. Juste, des fois, il va être petit dans un tableau, des fois, il va être gigantesque, mais il y a toujours le mont Fuji et ça vous requinque de voir cette montagne célèbre. Il y a plein de bains différents qui existent. Hein. Moi, je pensais que c'était genre vraiment des gens se lavent assis sur un petit pot, tu vois. Et puis après, on rentre dans un bain. Non, il y a plein de bains différents. Il y a des bains avec des eaux un peu sombres, mais qui en fait ont des sels minéraux un peu particuliers. Des bains avec des eaux un peu laiteuses. Des bains avec des microbilles. Il y a tellement de trucs différents. Ça m'a donné envie d'aller au bain public. Alors qu'en fait, ça m'a jamais intéressé de ma vie auparavant. Et en fait, c'est un peu le secret de nos 2 protagonistes pour toujours être en pleine forme. Puisqu'à chaque fois qu'ils font de la baston, qu'ils font un peu de bagarre, et bien après ils enchaînent, vous le voyez ici, voilà, dans les bains publics et après ils sont requinqués de fou, ils peuvent réenchaîner sur une bagarre derrière. En tout cas, faut pas leur chercher les problèmes, hein, parce que eux, ils aiment faire la loi en dehors des bains publics. Par contre, dans les bains publics, il faut absolument respecter les règles, sinon ils vous éclatent la gueule contre le carrelage. Ça doit être du carrelage, j'imagine, le sol. Parce qu'à un moment donné, par exemple, il y a un chapitre qui est un petit peu rigolo où il y a une espèce de disciple qui vient se joindre à eux parce que c'est un collégien. Pareil, hein, il est grand comme eux, hyper baraque, et c'est un collégien.
Un collégien qui vient se joindre à eux et en fait, du coup, les deux gars, ils vont lui apprendre aux collégiens les bonnes règles au bain public. Genre, mais qu'est-ce que tu fais, gars? T'es fou? Faut se laver avant d'entrer dans le bain. Te fais pas ça là. Donc, c'est vraiment hyper cool. On a quelqu'un qui est là et qui fait toutes les erreurs pour nous. Comme ça, on n'a pas besoin de les faire derrière. Est-ce qu'il y a un fil rouge dans les bains publics là, au bain les Yankees? Eh bien, écoutez, on aurait pu croire que non, parce que j'ai l'impression que le premier chapitre, par exemple, il tient tout seul. Le deuxième aussi. Enfin, il y a pas mal de chapitres. Il y a une réintroduction en fait de qui sont les personnages et qu'est-ce qu'ils aiment faire. Donc ils tiennent tout seuls, mais en fait, on les a assemblés ensemble. Et à un moment donné, on s'est dit, on va quand même créer un fil rouge. Ils sont à la recherche tous les deux d'un mystérieux gars avec qui ils se sont battus et qu'ils n'ont pas réussi justement à défier réellement, ils ne l'ont pas vaincu, donc ça reste un échec dans leur parcours et ils le recherchent terriblement. La seule chose dont ils se souviennent, c'est qu'il était très grand, qu'il était lycéen, qu'il avait un chignon et qu'il adorait aller au bain public. Donc c'est une des raisons qui font qu'ils se sont mis à parcourir tous les bains publics de Tokyo, c'est pour retrouver le gars au chignon. Sauf que dès qu'ils ont commencé à voyager un petit peu pour tester les bains, bah, ils se sont découverts une passion de psychopathe pour les bains et maintenant ils les testent vraiment pour le plaisir. Ils se baladent dans tout plein de quartiers de Tokyo en cherchant un peu la bagarre parce qu'en fait en vrai la bagarre elle arrive toujours un petit peu à eux et après voilà ils testent les bains et à chaque fois on nous explique les particularités des bains, genre oh, incroyable, t'as vu ici les vestiaires elles sont faites dans une cage d'escalier, enfin vraiment à chaque fois ça a l'impression de c'est Stéphane Plaza mais du bain public et je trouve ça juste génialissime et vraiment on rigole et en même temps on passe un bon moment, c'est hyper sympa, c'est hyper intéressant. Là regardez, vous voyez ici vous avez des exemples de bains, il me semble que dans le bain qu'on voit au milieu là avec les petits mochis qui cachent les tétons, les tétons maléfiques, en fait c'est un bain avec un courant qui est extrêmement fort et du coup bah il faut se tenir avec les pieds sur la barrière pour pouvoir se maintenir, enfin c'est assez incroyable, vraiment ça nous révèle des tonnes de trucs. Sur le deuxième tome, que je vais être honnête, j'ai pas encore eu le temps de vraiment lire, j'ai vu qu'il y avait une jeune fille qui débarquait, j'imagine que c'est la jeune fille qu'on voit là en bas à droite, même si dans ce que moi j'ai vu elle avait l'air intégralement brune, hein, elle avait pas de mèche, mais il va y avoir une espèce de petite, regarde je vous la montre ici, c'est elle, donc ça doit être peut-être la même fille hein, en vrai. Elle va craquer sur l'un des deux gars, je sais pas si ça va vraiment nous ramener une romance, mais auquel cas ça peut être très sympa. Si elle aime les bains, peut-être qu'elle a une chance, hein, en vrai, ça s'envisage. Et est-ce que ça avance vite? En tout cas, sur le premier tome, on n'a pas trouvé le gars au chignon, hein, je pense en toute honnêteté qu'il arrivera dans le troisième volume, qui est le volume, je vous le rappelle, qui conclut la série. Donc pour l'instant, clairement, en définitive, ce petit achat, puisque du coup, si jamais il y a besoin de le préciser, personnellement, je suis allée l'acheter. Naban est une maison d'édition qui me semble fournit des PDF pour les SP, mais j'avais vraiment envie d'avoir le bouquin, donc j'ai allé l'acheter en librairie parce que je suis très fan de Okujima. Voilà, j'ai tout ce que Okujima a fait en France, je l'ai chez moi et ça me fait trop plaisir. Donc vraiment, je vous invite à aller passer un bon moment et à découvrir l'univers des Sento japonais. C'est incroyable, vraiment. En plus, l'un des deux est un peu bébête. Le brun, il est un peu bébête, il a des réactions des fois. Enfin, c'est un peu l'idiot gentil, mais au cœur vaillant. Et vous avez le blond qui est un peu le mec silencieux, c'est un peu le tueur, l'assassin silencieux, qui devient un Bouddha. Il sourit, il a les yeux fermés, il est dans le bonheur total dès qu'il est dans un bain public. Donc vraiment, c'est des personnalités qui sont super amusantes à suivre parce que du coup, dans la bagarre, on est dans la bagarre. Et puis dès qu'on est dans le bain, c'est plus les mêmes. Donc vraiment, c'est good vibe. Moi, d'ailleurs, j'ai pensé comme ça, stratégiquement. J'ai d'abord lu Ocean Rush et après j'ai enchaîné sur Au bain les Yankees en me disant, normalement, au niveau de la vibe, je finis avec le sourire. Et non, vraiment très bien. Arki qui dit, Avis, il faut tester les bains publics si vous allez au Japon. Et bah, écoute, évidemment. en toute honnêteté, moi, j'avoue, je savais pas, enfin, c'est peut-être bizarre de se poser la question alors que j'ai vécu au Japon. Mais les étrangers, ça va, ça passe bien dans les bains publics. Car les onsen, oui, mais les bains publics, les sento. T'as fait du sento, toi, Fumble? Bah oui, j'en ai fait, ouais. Pas du onsen, vraiment du bain public dans le petit quartier de la ville et tout. J'ai fait dans la campagne, d'ailleurs, il y a un Yakuza qui a débarqué.
Non, je sais pas si c'était un Yakuza, mais le mec, il était chez lui, quoi. Mais il était Il y avait, tatoué, il y avait, c'est il y ça? avait une salle en extérieur, et moi, j'osais pas y aller. Genre, enfin, c'était fermé. Et lui, il est arrivé, il foutait le bordel, il est sorti, genre, ouais. Je fais, bon, ok. Après, personne n'osait trop le regarder. D'accord. Là, mais tu fais, ouh. C'est hyper intéressant que tu dises que tu étais dans un endroit où il y avait aussi une partie en extérieur parce qu'il y en a plein qui le visitent justement et ils font oh Ah non, non. trop quali, regarde, il y a aussi un espace extérieur. Oh, regarde là dehors, il y a un bain avec Bah, des herbes médicinales. Enfin, du coup, t'as vécu potentiellement des choses qu'ils ont vécues aussi. c'est pas genre des ryokan où t'as le bain, le bain dedans. Enfin, il y a toutes sortes de choses, parce qu'un Oui. ryokan, tu peux y aller juste pour le bain. Tu peux rentrer et juste payer le bain. Alors écoute, tu m'apprends un truc parce que moi je pensais que les ryokan, les onsen et tout, c'était un package et que les bains publics, du coup, c'était le seul moyen de justement Ah tester non, des non, non, bains. Non, tu peux d'accord. tout le temps aller juste pour le bain et pas prendre la chambre à 500 € la nuit, si tu veux, avec Oui, le oui. repas J'ai déjà japonais et testé tout ça. là, 600 boules la nuit C'est là. super, Oh là c'est là. super, c'est vraiment génial, mais tu peux pas le faire souvent, quoi. Ah Mais bah tu non. peux toujours venir, tu as des horaires, tu viens et tu vas juste pour le bain. Mais puis il y a des endroits où il y a le bain avec des bains privés, et puis le resto, mais c'est tout, quoi. Donc c'est comme un bain. C'est pas le petit bain public de quartier, mais c'est Hmm. à peu près le même système, quoi. En tout cas, tous ces bains qu'on rencontre dans la narration de cette histoire, il faut savoir que vraiment, ils ont tous un charisme différent, ils ont tous des particularités différentes entre ceux qui vont apparemment être vraiment restés très traditionnels, ceux qui vont avoir un aspect beaucoup plus modernisé avec plein de Ouais, bains ouais. différents intégrés dans la même Ouais, salle c'est et tout. toujours super agréable de découvrir dans quelle onsen tu débarques, ouais. Bah Il écoute, y, je a- il y en a t'invite qui ont beaucoup de charme, d'autres qui sont très basiques. à Ouais, le ouais, tester. Je pense que je ça vais va te regarder. parler. Ça va te parler beaucoup, Je vais Fumble. regarder, Mais ça en va tout faire. cas, c'est un très grand oui. Une fois de plus, pas du tout déçu par le travail de Monsieur Okujima. Vraiment, allez-y, les yeux fermés, c'est trop cool. Et ici, si ça peut rassurer des gens, parce qu'il y a des gens, ils aiment pas ça. Non, il n'y a pas une once de boys love du tout, hein. On est vraiment sur un manga classico-classique. Par contre, si jamais Monsieur Okujima fait des doujinshi au Japon, il y a moyen de shipper de tous les côtés, bien évidemment. Je veux dire, il y a que des garçons, ils sont à poil constamment, excusez-moi. Mais bon, vous voyez, hein, les techniques pour cacher tout, là, les fessiers, on les voit jamais, hein, d'ailleurs. Il y a toujours une petite, tu sais, une petite fumée, là, petite fumée de vapeur d'eau, de je sais pas quoi, qui va tout cacher à chaque fois. Donc, on n'est jamais choqué non Ça plus, n'existait hein. pas en vrai, hein. Tu vois bien tout, hein. Ah oui, non, au Japon, au Japon, je parle du manga. Je parle du Dans manga. la réalité, t'as pas de fumée. Oui, non, au Japon, IRL, c'est pas la même, bien entendu. Tout est réel. J'en ai conscience aussi. Donc voilà, des super aventures avec des protagonistes super amusants et rigolos et qui se requinquent grâce à la force des bains publics japonais. C'est une aventure que je n'imaginais pas vivre un jour, mais écoutez, un plaisir de lecture. N'hésitez pas à tester. C'est chez Naban, qui, je vous le rappelle, est un petit éditeur et si on peut prioriser le soutien de ces types de maisons d'édition, bah, je trouve que c'est une bonne chose pour leur montrer que ces titres sont vraiment hyper cool. Merci encore de l'avoir édité chez nous. On continue cette fois avec encore de l'humour, mon cher Fumble.